La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux. Le 18 mai dernier a été promulguée la loi instaurant dans notre droit le mariage dit pour tous. Dans cette loi, à votre demande, lors de la discussion au Sénat, a été incluse l'autorisation pour votre gouvernement de procéder par ordonnance pour compléter, en plus du Code civil, les 15 codes impactés par la nouvelle rédaction sur le mariage. Vous aviez 6 mois pour produire ces ordonnances et venir les faire ratifier devant le Parlement. Vous avez saisi au début du mois de juillet le Premier ministre, par le biais de votre cabinet, pour alerter le gouvernement sur le fait que tous les ministères devaient produire la matière nécessaire à cette rédaction. Un numéro d'enregistrement a été enregistré au Conseil d'État sur un projet d'ordonnance à la fin du mois de septembre. Et donc vous avez engagé cette mécanique apparemment pour la conduire jusqu'au bout. Et plus rien. Aujourd'hui, le délai de 6 mois est passé, votre autorisation est foreclose, et donc vous n'avez plus les moyens de faire autrement que de revenir devant le Parlement pour demander à nouveau l'autorisation ou modifier les textes par la loi. Cette situation est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, elle produit, c'est notre interprétation, une insécurité juridique pour tous ceux qui sont concernés par ce droit. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Deuxièmement, elle manifeste un mépris pour l'institution parlementaire, à qui vous avez demandé de se dessaisir de son droit de légiférer pour utiliser un droit que vous n'utilisez pas. Il n'y a pas là la marque de respect qu'il est nécessaire de porter à nos institutions. Troisièmement, à nouveau, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni parce que vous refusez de reconnaître que vous avez ici en face de vous des interlocuteurs valables, même s'ils ne sont pas d'accord. Et au fond, l'incapacité dans laquelle se trouve le gouvernement de mener à bien cette affaire d'ordonnance, Madame le garde des Sceaux, nous inquiète, et sur le dédain qu'il marque à notre rencontre, et sur le dédain qu'il marque à l'égard du peuple français. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Poisson, une fois n'est pas coutume, je vous remercie pour la très grande qualité de votre question, parce que dans cette question, vous démontrez à quel point nous avons travaillé très sérieusement sur la question des ordonnances issues de ce texte de loi. Monsieur le député Poisson, je vous rappelle, parce que vous avez suivi les débats et vous y avez participé jusqu'au dernier jour, et je dirais presque jusqu'à la dernière heure. Je vous rappelle que l'article 6.1 du Code civil, qui a été introduit justement dans cette loi par les deux chambres du Parlement, que cet article 6.1 dispose que le mariage et la filiation adoptive entraînent les mêmes effets, droits et obligations que les époux ou parents, soit de même sexe ou de sexe différent. Vous savez bien que le titre 7 du Code civil n'est pas concerné et que la disposition que vous évoquez est une disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale, puisque le texte du gouvernement avait listé, énoncé la totalité des dispositions à modifier. Par conséquent, tirant conséquence de cette disposition introduite par votre Assemblée, nous avons pris par prudence la précaution de demander au Parlement d'autoriser le gouvernement à légiférer. Nous avons procédé à une expertise. Le Code civil n'est pas concerné, ce sont les autres codes qui étaient concernés. Nous avons procédé à une expertise. Cette expertise a fait valoir que, compte tenu de la rédaction de l'article 6.1 du Code civil que je viens de rappeler, que cette rédaction rend inutile des dispositions techniques à l'intérieur de ces autres codes. Par conséquent, nous n'allons pas prendre des dispositions techniques qui n'ont pas lieu d'être. Cette disposition 6.1 du Code civil s'applique à l'ensemble des codes et entraîne les mêmes effets, les mêmes droits et les mêmes obligations que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. Merci, Madame la garde des Sceaux.